on croit au cloud, donc le cloud n'est plus la question, c'est la réponse. Et donc, on ne se pose pas la question de est-ce qu'il faut aller dans le cloud. Et on a beaucoup travaillé effectivement d'abord dans le cloud privé, comme tout le monde, passer de la machine virtuelle au cloud, on gagne à peu près, divise par deux. Aller dans le cloud public, on va plus chercher exactement la même chose. C'est-à-dire que la différence pour nous de ce qu'on a vu, et on a beaucoup travaillé, on parlait tout à l'heure de Werner Vogel ou de Scott Guthrie, qui est patron d'Azure, a été engagé avec nous dans le POC à la Générale. Donc, et je vous expliquerai pourquoi on l'a mis. Werner Vogel et Andy Jassy et Mike Leville, côté AWS, qui sont grosso modo la tête d'AWS, ont travaillé avec nous également sur le sujet. Et je suis toujours pas dans le cloud public depuis un an. Ça fait à peu près un an que je suis avec eux. On a passé 3 mois à poker, donc technologiquement aucun souci, même d'un point de vue sécurité. On a passé 9 mois à discuter régulation. Et en fait, le gros problème du cloud public, pour nous, c'est de s'assurer que d'un point de vue réglementaire, on est conforme à la réglementation. Donc on a travaillé avec la BCE, on a réussi, donc c'est pour ça que j'avais besoin d'avoir des gens très haut placés dans les deux organisations, avoir ces gens des COMEX de ces boîtes pour aider à changer les contrats corp de ces sociétés. Donc on a réussi à avoir aujourd'hui des contrats avec AWS et Azure qui nous permettent d'aller dans le cloud public. Alors qu'est-ce qu'on va chercher dans le cloud public? Oui, il y a un peu de gain, assez marginal finalement, ça dépend de l'utilisation de vos machines réellement en interne. Parce que si vous utilisez plus de 50% vos machines en interne, le cloud public ramène pas grand-chose. Le cloud public ramène une chose importante, c'est l'innovation. Je vais donner un exemple, mais Azure c'est pareil. AWS rajoute par an de l'ordre de 500 nouveaux services sur la plateforme. Donc quand vous rachetez une VM chez eux, en fait vous venez avec tout un tas de services qui sont déjà dessus. Donc évidemment, on a découvert énormément de choses pour notre propre cloud privé en se confrontant à leurs distinguished engineers, les gens qui ont fait les clouds chez AWS ou Azure. Donc il y a énormément d'innovation sur ces plateformes, et donc c'est ce qu'on va chercher chez eux. Pour nous, on a 2 grands business cases pour parler du cloud, parce que je pense que c'est ça que tu voulais que j'évoque. Quand on va dans le cloud, comme tout le monde, quand on va dans le cloud, on a 2 grands. Un, sur la partie développement, c'est ce que j'appelle le fast provisioning, c'est-à-dire vos équipes de développement, quand ils ont un environnement, c'est tellement compliqué qu'ils le gardent ad vitam aeternam. À partir du moment où c'est facile d'avoir un environnement et que c'est réellement presse-bouton, finalement, ils créent l'environnement, ils l'utilisent, ils développent, ils libèrent l'environnement. Vous avez un business case qui est énorme, mais il faut aller au bout de l'automatisation de la création de l'environnement passe. Donc il faut vraiment que ce soit pas la machine, c'est j'installe l'intégralité de l'environnement pour que le deuxième alors. Et le deuxième, c'est la dimensionnement de la plateforme de production sur l'average. C'est-à-dire quand vous êtes pas en cloud, vous êtes obligé de dimensionner sur le pic consommation. Si vous êtes en cloud, même en interne, vous pouvez mutualiser la plateforme sur un certain nombre de services et qu'il y a un réel business case intéressant dessus.